Bonjour tout le monde. Et voilà, aujourd'hui je m'entraîne pas, donc du coup j'ai le temps de vous faire une petite vidéo. Je viens de faire plus de 3 semaines où j'ai nagé 100 km et notamment 40 km la semaine dernière qui s'est très bien passé. Et en plus, depuis la semaine dernière, je réintègre du cadenage car mon tibia ça va très bien. J'attends quand même le feu vert, j'ai mon IRM mercredi prochain. Je devrais pas avoir de... Enfin, je vois pas ce qui pourrait contre-indiquer ma reprise. Et ce qui devrait être encore mieux pour ma prépa, parce que là franchement niveau foncier, bon là je vais travailler un peu plus dans l'intensité, mais j'ai ce qu'il faut. Et la saison bat son plein, une très bonne saison qui s'annonce. Et voilà, donc le gros est fait, maintenant ça va être de l'entretien. Et 3 semaines avant, par contre, je vais repartir sur du travail spécifique, et notamment du travail en lac. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui changent entre s'entraîner en piscine et en lac, notamment sur l'orientation, sur la gestion de la température, enfin, d'autres techniques de nage pour aller voir, que je pourrais vous expliquer dans d'autres vidéos. Voilà, donc on me demande qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu traverser le lac de Serpenson. Alors des fois moi j'ai des idées, j'ai pas forcément de réponse. Mais voilà, je finissais mon 45e parallèle sur une blessure. J'ai vécu des super moments et c'est difficile de repartir sans se dire pourquoi je me prépare, quoi. Et puis j'avais pas envie d'attendre l'année prochaine pour repartir sur une non longue épreuve. Voilà. Donc j'aime bien aussi tout ce qui est défi où il y a un impact environnemental minime. J'habite pas très loin du lac de Serpenson. Je me suis dit tiens, il faut que je traverse à la nage. Vu que c'est la seule chose que je peux faire en ce moment, c'est nager. Et ben allez, on y va. Et puis en plus du petit défi personnel, ça va me servir pour les athlètes que j'entraîne, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir justement avoir des défis en eau vive, à traverser des océans, des lacs, des courses en eau vive. Donc voilà, je pense que l'un est compatible avec l'autre, et même voilà, je pense que ce sera même un plus pour eux et pour moi. Voilà, on me demande comment je suis arrivé à nager. Alors l'eau et moi c'est une longue histoire, parce que jusqu'à mes 16 ans, en toute honnêteté, ceux qui m'ont connu dans mon enfance, ils savaient que j'étais une clé à molette, hein. J'étais même aquaphobe. Jusqu'à 16 ans ça a été très compliqué. J'ai été traumatisé, peut-être comme beaucoup dans ma génération. Je crois que j'avais 4-5 ans la fois où on m'a fait regarder les Dents de la Mer, et ça va peut-être paraître un peu risible, mais je me souviens que j'allais même plus aux toilettes de peur qu'il y ait un requin qui sorte, quoi. Donc bon, aujourd'hui on en rigole avec les aquaphobes avec qui je travaille, mais voilà, je sais ce que c'est que d'avoir peur de l'eau. Et du coup, jusqu'à mes 16 ans ça a été compliqué. Après je faisais du rugby, l'eau c'est pas forcément un élément dans lequel j'étais plongé. Et quand j'ai quitté le rugby, c'était un ami, Pascal, et qui était aussi mon médecin de famille, qui m'avait amené au triathlon. Et là, je lui ai dit, mais moi, je sais pas nager et tout. Et puis voilà, au club, c'était Lionel Roy qui m'avait eu, je crois que c'était son premier athlète. Et c'est lui qui m'avait appris à nager. Mais bon, on a bien galéré. Ça va que j'étais besogneux, mais on a bien galéré. Et ouais, j'ai souvenir de mes premiers triathlons où je sortais dernier, et je sortais pas juste après l'avant-dernier, quoi. Il y avait du monde, hein. Il y avait beaucoup de temps, et même souvent je sortais du parc à vélo. Les premiers, ils étaient déjà en train de courir. Bref. Mais bon, c'est de l'expérience, et voilà. Mais du coup, je pensais jamais un jour être maître nageur. Et il y a 5 ans, quand j'ai quitté la SNCF et que je me suis lancé dans cette formation totalement fait par hasard, voilà, c'est des chemins de vie. Voilà, mais ça me plaît, quoi. Je m'épanouis totalement dans ce que je fais. Donc résultat des courses, aujourd'hui je vais traverser le lac de Serpenson, et j'aimerais bien le partager avec des collègues, avec des amis, et des personnes qui aiment un petit peu les défis. Alors bon, tout le monde n'est pas forcément préparé à faire ces distances là, surtout le 14 septembre comme ça, mais si vous voulez venir partager 2-3 km, ce sera avec plaisir. J'aurai 2 personnes qui m'accompagneront en kayak. Une qui sera légèrement devant moi
pour l'orientation. Et puis aussi, là, ces derniers temps, il y a eu quand même des bonnes crues, il y a eu des amas, des îlots de bois qui se sont créés dans le lac. Bon, normalement, ça va être bien évacué d'ici septembre, mais voilà, niveau sécurité et niveau point de repère, au niveau de ma trajectoire, ce sera un plus. Et en parallèle, j'aurai un autre kayak qui sera 1 ou 2 mètres de moi et qui sera là voilà, pour le ravitaillement, pour s'il y a un problème, chose qu'il ne devrait pas avoir, mais sur une distance comme ça, on n'est jamais trop prudent. Voilà, là sur la prépa, j'attends vraiment le... Là, je pense que je les ai déjà, hein, les distances, je les ai dans les bras. Maintenant, il va falloir l'entretenir. Et la saison va être longue au niveau professionnel, donc je vais devoir lever le pied sportivement. Il y a la famille, enfin, il y a tout facteur que vous avez tous. Donc, il va y avoir tout ça à additionner et pour essayer d'arriver quand même dans un état de fraîcheur optimum. Donc le gros, les fondations sont mises, maintenant on va être sur de l'entretien et 3 semaines avant on va aller sur du spécifique. Bon là, il y en a beaucoup qui me disent 40 bornes c'est énorme. Alors ouais, je ne sais pas si je referai 40 bornes de natation dans une semaine. Donc je savoure, mais voilà, il faut relativiser. Hein. Il y a beaucoup de jeunes dans les clubs qui font ça chaque semaine, hein, qui ont on va dire un niveau régional. Hein. Pas besoin d'aller beaucoup plus haut pour trouver ces distances-là. Si vous tapez dans les champions olympiques, on double facilement par semaine ça. Bon, c'est leur métier, ils font que ça par jour, mais c'est pour vous dire que je suis quand même, voilà, je suis pas grand chose, hein, c'est sûr que quand on entend quelqu'un qui dit j'ai nagé 40 km, on dit que c'est un fou, parce que quand on n'est pas du milieu, mais sinon, quand on côtoie des nageurs, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis, ben voilà, hein, moi je vous invite à me contacter si vous voulez partager quelques longueurs, hein, comme on dit. Hein. Et n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai eu des questions aussi sur mon alimentation. Alors je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à digérer quand je nage. D'ailleurs je vais rarement nager moins de 2 heures après avoir mangé quelque chose, si ce n'est voilà, un truc très léger. Mais même un petit déj, ça passe pas quoi. Donc je vais me ravitailler principalement en hydrique. Les jours en amont, je serai un peu plus rigoureux sur tout ce que je mangerai, mais sinon là, j'ai une dépense énergétique énorme à chaque fois que je m'entraîne. Voilà, il faut manger équilibré, rien de plus. La veille, je pense que je mangeais pas mal de... Il y a un aliment qui est super pour les efforts de longue distance en endurance que beaucoup doivent connaître, c'est la patate douce. Hein. Il y a un rapport énergétique énorme et en plus ça se digère très bien et j'adore ça. Donc voilà, tip top. Et puis après ce sera beaucoup du ravitaillement hydrique, voilà, et plutôt tempéré. Parce que quand on va nager dans une eau à 18 degrés, une petite boisson, un petit thé bien sucré, allez, à température, c'est pas bouillante, mais juste en dessous, là, ça réchauffe bien en principe. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Moi, la saison bat son plein. Je m'entraîne tôt le matin, juste avant mes cours. Des fois, j'ai des petites pauses d'une demi-heure de cours, donc je m'entraîne en 3 à 4 fois quotidiennement. Là, ça c'est du passé. Maintenant, ça va être vraiment sur du spécifique et normalement mercredi prochain j'ai le feu vert et marche nordique, vélo, course à pied. Alors voilà, je vais pas faire le foufou, mais déjà aller au boulot en courant ou enfin des choses comme ça, remonter sur mes petites montagnes au sommet, je les vois là, ça me frustre de pas y aller pour le moment, mais bon, c'est pas, voilà, c'est que partie remise. Et ben n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me solliciter pour d'autres choses. Hein. Je suis sur Briançon toute la saison.